Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette petite vidéo sur le carnet d'ordre. Eh bien, aujourd'hui, lors du live, nous avons eu un échange avec un trader débutant qui est passé sur le live et qui posait des questions par rapport au carnet d'ordre. Et j'ai trouvé intéressant de vous présenter et d'arranger cette vidéo qui est un extrait du live de cet après-midi là que vous pouvez trouver dans la playlist des lives directs aujourd'hui avec live trading retour en démo après les erreurs d'hier. Donc ça vous pouvez aller voir. Comme dans toutes les vidéos évidemment, bien vous avez les temps forts de la vidéo dans la description et vous pouvez aller retrouver également le contenu de cette vidéo sur le live si vous le souhaitez. Bon allez, je vous laisse avec cet extrait de cette vidéo du jour où on a échangé sur le carnet d'ordre, où j'expose un petit la stratégie, je donne un petit exemple rapide. Maintenant, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo sur le carnet d'ordre, n'hésitez pas à mettre les commentaires qui vont bien dans la zone où vous savez. Allez, je vous laisse. Des vidéos sur le carnet d'ordre. Disons que les vidéos que tu vas trouver sur le carnet d'ordre, t'en as pas beaucoup qui expliquent vraiment les stratégies à appliquer sur le carnet d'ordre. Moi, je n'utilise pas forcément les stratégies du carnet d'ordre. Je m'en sers principalement pour gérer les trades et puis ça te permet de voir où il y a des zones de vente. Où il y a des zones de vente, des zones d'achat, par exemple, toc, quand c'est comme ça. Voilà, avec la trace ici qu'on a à ce niveau-là, là. Bon, là, ça bouge pas vraiment, mais quand tu as de la volatilité, disons que tu vois vraiment à quel prix. Voilà, ici, là, les acheteurs se sont mis à 34, par exemple. C'est descendu, hop, immédiatement c'est remonté là, et on sait qu'à 34, potentiellement à 34 ici, toc. D'ailleurs, on a 39 contrats qui viennent de se mettre, 40 contrats. Voilà, maintenant c'est un peu plus haut, voilà. On a la trace, ben, tu vois, là, tu peux regarder. Et le mieux, de toute manière, bien, c'est de pratiquer, c'est de se mettre. Alors après, il y a la configuration aussi. Moi, j'ai une configuration pour le carnet d'ordre qui me permet, si tu veux, d'avoir ici le volume des bougies en 2 minutes, en 5 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes. Et puis, au milieu, j'ai le delta. Et donc, ça me permet d'avoir un delta par prix. Voilà, donc là, on avait notre achat à 34, là, tout à l'heure. Il n'est pas revenu encore. Voilà, donc là, l'acheteur, normalement, est à 34. Voilà, la 2 minutes, elle est à 41. Donc le haut de la 2 minutes est à 41. Et ça vend à 38. D'accord? Potentiellement, on a une zone de rachat à 320. Bon, la moyenne mobile elle est à 310. Donc on va se mettre sous la moyenne mobile quand même. Sous les fractales. Voilà, on revient au prix. Donc si notre acheteur est toujours là, théoriquement, il devrait continuer à acheter, quoi. À 38, ça vend. On sait qu'à 38, là, on a un gros volume à la vente et puis on a un delta négatif, donc on sait qu'on a un vendeur ici, quoi. Donc, voilà, en gros, si on, par précaution, je dirais que compte tenu que le prix monte pas, on va essayer de sortir avant les 38, quoi. Voilà. Et donc, ça passe les 38. Donc le vendeur, il est pas... Bon, ça fait quand même un trade positif, quoi.